Il y a maintenant 2 ans que, sous votre impulsion, le Burkina Faso a engagé une guerre totale contre les groupes armés terroristes. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de la reconquête du territoire national? Merci. Nous ne cesserons de parler de la situation donc, du terrain, parce que c'est l'essence même de notre combat. Et comme vous avez pu le constater, je pense que dès qu'on a commencé nos actions, il y a eu un autre visage du terrorisme que les Burkinabés ont découvert. Voilà, donc ça nous a interpellé beaucoup, que ce n'est pas juste du terrorisme. Je pense que l'objectif de ces gens est encore plus grand que ça. La dernière fois, je parlais de guerre de 4e génération. Ils ont manipulé beaucoup de gens pour les mettre contre leurs frères. Aujourd'hui, vous regardez, tant chez les terroristes que chez nous, ce sont des jeunes qui meurent. Et donc, il faut freiner ça, il faut arrêter ça vite. Et pour le faire, il fallait s'armer de courage, se former, recruter, parce que l'effectif, l'équipement, rien n'était à la hauteur pour pouvoir faire face. Et je me souviens que les terroristes avaient dit que le 31 décembre 2022, ils allaient fêter la fin d'année à Ouagadougou. Et après, quand on fait l'analyse, on se rend compte qu'ils pourraient le faire. Qu'est-ce qui allait les arrêter? Je ne vois pas. Avec leur nombre qu'ils avaient, les cellules dormantes et tout, s'ils s'activaient un jour 20 décembre comme ça, ils pourraient fêter à Ouagadougou, rien ne pourrait les arrêter. À moins qu'on fasse appel encore à ces mêmes puissances qui les ont créées pour venir s'interposer et nous mettre encore dans l'esclavage. Donc, quand on a pris nos responsabilités, vous avez très vite vu qu'on a commencé à recruter, tant sur le volet militaire et aussi au niveau des VDP, pour essayer de contenir la menace. Aujourd'hui, l'armée est beaucoup plus équipée qu'elle ne l'a jamais été, mais nous disons encore ça, ce n'est rien. L'équipement va venir 10 fois, beaucoup de fois plus performant que ce que nous avons. Nous allons continuer à recruter pour avoir une armée forte, parce que l'indépendance, la souveraineté, tant que vous n'avez pas une armée forte, vous ne pouvez pas vous assumer. Donc ça va continuer dans ce sens et nous continuerons de faire face à la menace ainsi. Concernant toujours la lutte contre le terrorisme, certains Burkinabés font le lien entre réconciliation nationale et lutte contre le terrorisme. Est-ce que vous comprenez leur logique, Monsieur le Président? C'est une phrase qui a emballé beaucoup de gens, mais il faut que les gens arrêtent de s'emballer avec ça. Réconciliation nationale, qui est en conflit avec qui? Il faut se poser la question. Nous sommes en conflit avec des bandits armés qui tuent sans distinction. Nous ne voulons pas nous réconcilier avec eux. Si c'est ça que les gens appellent réconciliation, nous ne voulons pas cette réconciliation-là. Soit ils arrêtent, ils déposent leurs armes, ils reviennent à la République, mais nous ne pouvons pas laisser des gens en train de nous tuer et nous asseoir parler de réconciliation. Non, nous allons combattre. Nous allons combattre jusqu'à ce qu'ils soulèvent eux-mêmes le drapeau blanc et venir. Et on verra. Donc, ce sont des termes que souvent certains emploient sans même savoir de quoi il s'agit. Nous recevons des correspondances dans ce sens aussi. Des gens qui nous écrivent pour, soi-disant, nous donner des stratégies dans le sens de la cohésion sociale et tout, et réconciliation nationale. Mais quand vous lisez au fond, écoutez, on ne peut pas réconcilier les gens de cette façon. Il y a des gens qui ont détruit ce pays. S'ils ont des problèmes en justice ou des problèmes avec la société, mais il faut résoudre ce problème. Il faut que les personnes reconnaissent, peut-être payent ce qu'ils ont fait, voilà, ou ce qu'ils ont pillé et tout. Avant qu'on parle de réconciliation, il ne s'agit pas de balayer tout ça du revers de la main et dire au nom de la réconciliation, ça ne va pas s'arrêter, ça va continuer. Ça, c'est de l'impunité. Nous retrouvons Hervé Kaboré pour d'autres séries de questions sur la sécurité et la défense. Hervé Kaboré. Oui, Chantal Nikiema, Clément Guigemde nous appelle de Bobo Dioulasso. Je voudrais savoir si le président pouvait rassurer que les 30% restants seront reconquis en 2025. Clément Guigemde aussi salue les initiatives présidentielles qui vont faire du pays un État émergent. Et il se demande que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devriez uniquement faire la guerre. Et puis il y a Julien qui nous appelle de Gawa dans le sud-ouest et dit « Les forêts étant le nid des groupes armés terroristes, le gouvernement a-t-il prévu un plan d'équipement et de déploiement des eaux et forêts pour libérer et consolider ces forêts ?» Il y a Diallo Aruna qui nous appelle de PA. Il demande « Est-ce qu'il est envisagé l'ouverture de commissariats dans les communes qui n'en disposent pas ?» Le souhait est que si demain on peut reconquérir les 30%, on le fait.
Je disais à certains que le matériel que j'ai remis dernièrement aux forces, personne ne le voit sur le terrain d'abord. Donc les gens s'entraînent très bien. Actuellement, ils sont prêts. Donc dans quelques jours, la lutte va reprendre de plus belle et nous espérons aller très vite, reconquérir le maximum, reverdir autant que possible. Quand on dit reverdir dans notre jargon, ça veut dire avoir des espaces où les gens pourront faire leur tourisme, faire tout ce qu'ils veulent en toute liberté, vraiment free, comme on le dit, sans crainte. Voilà, donc c'est ce que nous sommes en train de développer et ça se fait en tandem défense et sécurité parce que autant que les forces qui sont en première ligne évoluent, il faut qu'à l'arrière on réorganise les forces de sécurité pour pouvoir assurer donc la pleine quiétude des populations. Donc nous poursuivons. 2025 est décisif et nous allons aller dans ce sens pour que nous puissions reconquérir les 30% restants. Yul Yen de Gawa dit les forêts étant le nid des groupes armés terroristes, le gouvernement a-t-il prévu un plan d'équipement et de déploiement des eaux et forêts pour libérer et consolider ces forêts, Monsieur le Président? Nous sommes là-dessus parce que les eaux et forêts, il faut le dire, quand nous sommes arrivés, nous avons essayé d'évaluer la situation. C'était malheureusement un constat amer. Ils étaient là, dans leur poste. Comme je le disais, on pouvait trouver 10 agents des eaux et forêts dans un poste avec une seule arme. Donc, si vous faites des années sans toucher à une arme, c'est un peu compliqué de dire aujourd'hui qu'on peut les injecter directement dans les forêts. Les forêts sont les champs de bataille donc des militaires actuellement. Ce sont les militaires qui fouillent les forêts. Ce sera eux qui vont libérer les forêts avant d'installer les eaux et forêts pour la consolidation. Et nous continuons le recyclage des eaux et forêts. Si vous remarquez, il y a certaines unités qu'on a pris un peu, que nous essayons de recycler et les mettre à niveau. Pour que lorsque les militaires vont finir certaines portions, eux maintenant ils s'installent et ça a commencé. Il y a certaines forêts depuis l'intérieur qui ont été libérées par les militaires et les eaux et forêts qui ont été recyclées se sont réinstallées. Donc nous les avons rééquipés et au fur et à mesure nous continuons donc de faire monter leur puissance de feu pour qu'ils puissent contenir après le passage donc des militaires. Nous allons revenir sur le deuxième volet de questions de Clément Guigemdé qui demande que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devriez vous consacrer uniquement à la guerre? On ne peut pas faire la guerre aujourd'hui sans développer. Si vous le faites, c'est que vous faites une erreur. Et je le dis, si on se met uniquement guerre, on va tuer tous les jeunes du Burkina. S'ils n'ont rien à faire, ils vont se faire enrôler, soit par ces individus qui viennent de l'extérieur là pour les vendre les fausses illusions, ou bien certains vont se mettre au braquage et tout. Aujourd'hui, dans certaines zones, les braqueurs sont presque confondus aux terroristes. Parce que si vous sortez sur une route et que vous commencez à arrêter des cars, vous tombez sur une patrouille, ils vont combattre. Ils vont vous combattre comme un terroriste. Mais si les jeunes n'ont pas à travailler, ils vont se retrouver à faire quoi? La ZVT, on dit c'est mère de tous les vices. Donc on ne peut pas faire la guerre sans développer. Il faut créer de l'emploi, il faut occuper la jeunesse. Pour que certains qui avaient l'intention d'aller vers donc, des itinéraires pas commodes, qu'ils puissent rester, se concentrer et travailler. Donc ces gens qui disent qu'il faut juste la sécurité, je pense que soit ils ne sont pas de bonne foi ou bien ils ne comprennent pas exactement ce que c'est que cette guerre. Voilà. Pourquoi les pays développés, il n'y a pas ce genre de guerre là-bas? C'est dans nos pays, soi-disant pauvres, appauvris. Donc, il faut que nous reprenions en compte nos richesses et donner du travail à la jeunesse. Et je pense que ça accompagne la sécurité.